On est ensemble et on continue de faire le point sur l'actualité de la région. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Et un mot de météo pour commencer avec de la pluie pour ce 31 octobre, donc journée et fin de journée d'Halloween. Il va falloir mettre les caouets si vous devez faire le tour de votre pâté de maison. Demain jeudi, la matinée sera mitigée entre soleil et nuages. Les averses, elles, seront de retour, notamment sur le littoral dans l'après-midi, mais ce jeudi férié sera un tout petit peu plus chaud que ce début de semaine, puisqu'on attend entre 12 et 13 degrés sur la région au meilleur de la journée. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité maintenant et ce témoignage, vous connaissez sûrement ces compteurs Linky, des compteurs électriques verts dits intelligents et qui sont déployés un peu partout dans la région et en France par Enedis. S'ils permettent de relever la consommation à distance, certains consommateurs remettent en cause leur fiabilité. Après plusieurs incendies causés par ces boîtiers, ils sont de retour sur le devant de l'actu et une nordiste en a fait les frais. À Arras, Gilberte Morel, 84 ans, a vu sa facture grimper de manière vertigineuse dans les mois qui ont suivi la pose de ce nouveau compteur en février 2017. D'une cinquantaine d'euros pour 6 mois, elle est passée à près de 400 euros alors qu'elle se chauffe au pétrole et que seulement quelques appareils sont raccordés au réseau électrique. Considérant qu'il y avait un dysfonctionnement, la retraitée n'a pas payé sa facture, sauf que d'après EDF, c'est l'ancien compteur qui n'envoyait pas les bonnes informations. Devant ce litige, EDF a décidé de couper l'électricité de la retraitée, qui se retrouve donc dans le noir, et ce depuis le 9 août dernier. Écoutez tout de suite le témoignage de Gilberte Morel au micro d'Idil Gunaï. Cet été, ce qui était terrible, c'est qu'à l'étage comme ça, il fait très chaud. Je ne pouvais même pas mettre un ventilateur, puis il a fait très chaud. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'à 5 heures, il fait nuit. Et au matin, jusqu'à 9 heures, on ne peut rien faire. Hein. Alors, je suis gardée, vous voyez, j'ai des bougies, il paraît qu'au 1er novembre, ils sont obligés de me le remettre. Mais comment ça va aller après? Est-ce qu'ils vont comprendre leur erreur? Je ne sais pas, mais enfin, c'est... S'ils ne cèdent pas, moi je ne céderai pas non plus. Parce que je vous dis, moi m'accuser de voleuse, non. Je leur ai dit, je passerai jamais dessus. Un cas qui est loin d'être isolé pour le collectif ACAD qui a pris en compte son histoire. Plusieurs surfacturations sont constatées depuis les poses de ces compteurs dans la région. Le collectif a contacté le médiateur de l'énergie ainsi que le défenseur des droits et demande le rétablissement de l'électricité chez cette retraitée rageoise au moins pendant la trêve hivernale. Écoutez tout de suite Pierre Rose, l'un des membres de ce collectif ACAD qui signifie anti-compteur communicant artois d'Ouésy. Idil Gunaï l'a rencontré. Pour nous, le problème ne sera pas résolu le 31 mars s'il n'y a pas la problématique de la surfacturation qui n'est pas posée. Et donc actuellement, on en est là, c'est-à-dire que Enedis ne répond jamais à nos courriers. Soi-disant, d'après M. Mounir Majdoudi, c'est-à-dire le secrétaire d'État au numérique, Enedis est dans le dialogue. On ne le constate pas sur le terrain, on constate qu'au contraire, c'est Enedis qui fait son travail de façon très sectaire, qui ne s'occupe pas des problèmes des gens, qui va avec son rouleau compresseur, mais il y a tout de même pas mal de collectifs qui actuellement se créent pour pouvoir s'opposer à cette machine à récupérer de l'argent. Et puis nous sommes donc le 31 octobre, jour d'Halloween, l'occasion de se déguiser ou de déguiser ses enfants pour aller chercher des bonbons chez ses voisins ou de passer une soirée à se faire peur entre amis. Alors si vous êtes à la recherche d'une idée pour vous déguiser ou pour vous maquiller, eh bien voici quelques conseils récoltés par Corentin Escaillé auprès de Julie Fenet. Elle est maquilleuse et elle est basée près de Calais. On l'écoute tout de suite. On va vous faire un maquillage au squelette pour enfants. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un récipient avec de l'eau tiède, un fard à l'eau noire, un fard à l'eau blanc, et pour appliquer les fards, un gros pinceau, style pinceau fond de teint, un pinceau fard à paupières. On humidifie son fard, on y va généreusement. Donc on va commencer par tracer le squelette. Donc on y va. Donc on peut commencer par le front. On va créer les petits creux de chaque côté. Et on va pouvoir remplir. Au niveau des yeux, on trace également le contour. Donc si c'est pas symétrique, c'est pas grave, au contraire.
Et hop, on remplit au fur et à mesure. À la fin, on repasse sur tous les endroits avec le fard, sans reprendre de fard, surtout. Et on vient juste lisser pour éviter les coups de pinceau. Et on va commencer à remplir les côtés. Donc on peut repasser sur le blanc, il n'y a pas de problème, du moment qu'il est sec. Hop, il n'y aura pas de traces. Et comme ça, on peut vraiment revenir définir le visage. Et là, on va remplir les yeux. Donc surtout, vous demandez bien à l'enfant de fermer les yeux. Et au moment de passer au-dessus de l'œil, donc vous faites bien les contours. Au moment de passer sur l'œil, vous faites attention que votre pinceau ne soit pas trop imbibé pour éviter de mettre du produit dans l'œil. Et vous pouvez passer tout doucement, donc sur la paupière, et ensuite vous passez délicatement. Et vous essayez de passer au niveau des cils, tout doucement. On retrace les contours. Et là, en ouvrant les yeux, automatiquement, il y aura un blanc en dessous. Donc pour les petits enfants, on évite de repasser pour que ce soit trop près des yeux. Après, si l'enfant a plus d'une dizaine d'années, on peut repasser en lui demandant de regarder vers le haut. Ensuite, on va tracer le nez. Donc rien de plus simple. Hop, on va tout simplement tracer les côtés. Donc faire un U. Et vous venez sur le bout. On remplit et on va faire hop, comme un W, mais avec un côté un petit peu plus long que l'autre, légèrement plus fin. On va faire la bouche. Donc petite astuce, vous tournez le pinceau pour éviter que le pinceau soit trop en mode épi. Comme ça, il est bien droit. Et on va prendre le côté, on traverse la bouche de l'autre côté. Et là, tout simplement, on passe le pinceau sur les lèvres. Et voilà, le squelette est terminé. Voilà, joyeux Halloween à ceux à qui le fêtent. Et puis un mot de football avant de se quitter, on connaît ceux qui vont s'affronter lors du prochain tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu ce matin. Dunkerque a tiré le gros lot. Ils joueront un derby du côté de Valenciennes, club de Ligue 2. Autre gros morceau, il est pour Croix qui reçoit un autre pensionnaire de Ligue 2, c'est le Paris FC. L'autre club de National après Dunkerque, Boulogne, ira lui du côté de Marc-en-Barœul. Et puis le petit poussé de la région, les cheminots d'Asbrook recevront eux Gravelines qui évolue 2 divisions au-dessus. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.